Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Mégane. Mégane, en écoutant son histoire, j'ai l'impression qu'elle a eu 1000 vies. En tout cas, elle a saisi les opportunités qui l'ont emmenée au Québec. Elle a appris plein de choses. Mais à un moment donné, elle ne se sentait plus à sa place et elle va nous raconter ce qu'elle a fait, justement, pour être mieux dans ses baskets. On va dire ça comme ça. On écoute son histoire, vous allez voir, c'est génial. Bonjour Mégane, Bonjour, tu vas bien? ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je suis Mégane, j'ai 29 ans. J'ai créé mon entreprise d'hypnose thérapeutique et de soins énergétiques depuis 1 an et demi maintenant. Et ça fait quelques mois que j'ai aussi travaillé en parallèle sur un autre projet et que j'ai ouvert un gîte en Auvergne. À quel endroit exactement? Alors, il est situé à La Goutelle, c'est entre Pont-au-Mur et Pont-Gibaud, donc côté plutôt Combrailles. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'avant? Oui. Alors avant, j'étais totalement à l'opposé de ce que je fais actuellement. Je faisais de la recherche en chimie. Ah oui. Voilà, Ok. voilà, totalement à l'opposé. J'ai toujours eu un parcours d'école assez satisfaisant. Donc, en fait, je me suis orientée dans le côté scientifique. J'avais vraiment envie de travailler pour une cause qui me tenait à cœur. Je crois que depuis assez jeune, j'étais tentée par le pharmaceutique et tout cet aspect-là. Euh, Finalement, via les stages et en continuant mes études, je me suis rendu compte que le pharmaceutique, c'était pas exactement ce que je croyais. Donc, j'ai décidé de changer de voie. Et puis, finalement, je suis rentrée dans une compagnie qui s'appelle Soprema, qui font tout ce qui est les matériaux pour le bâtiment. Et ça avait un côté, en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait beaucoup de mise en place, en fait, suite aux recherches, on allait beaucoup tester sur le terrain. Donc, je faisais pas mal aussi de chantier. Moi, je travaillais sur tout ce qui Mhm. était développement de résine d'étanchéité. J'ai travaillé en France pour Soprema pendant 3 ans en tant que technicienne de laboratoire. Et puis, l'entreprise avait une filiale aussi au Québec et m'ont proposé de partir 6 mois au Québec pour justement pallier un manque de personnel là-bas. J'ai décidé d'accepter sans trop d'hésitation. Je me suis dit, bon, changement de vie, pourquoi pas tester. Puis 6 mois finalement, qu'est-ce que c'est dans une vie? Et donc, je suis partie avec mes petites valises. Peut-être, je crois que c'était 2 mois après qu'on m'ait fait la proposition, j'ai pris un avion pour partir. Et donc, je suis arrivée au Québec dans cette entreprise. Donc, j'ai eu quand même la facilité d'arriver dans un nouveau pays avec déjà un travail, ce qui était plutôt vraiment chouette. Et j'ai commencé là-bas en étant technicienne de laboratoire. Le monde du travail était vraiment différent au Québec. C'était vraiment la place est vraiment aux salariés. C'est totalement différent. Donc, j'étais technicienne, mais avec beaucoup plus de responsabilités, en fait, ce qui Mhm. était hyper intéressant. Et puis, vient les 6 mois qui sont près de s'achever, donc retour en France prochain. Et finalement, mon supérieur m'a dit, mais ça serait quand même super bien que tu évolues. Qu'est-ce que tu penserais de reprendre des études ici, en fait? Donc, j'ai un peu hésité, mais je sentais que mon expérience là-bas n'était pas finie. Donc, j'ai décidé d'accepter. Et j'ai repris un master, en fait, au Québec, dans mon entreprise. Donc, c'était vraiment un master où j'avais quelques cours à côté et où je pouvais continuer. Et j'avais un projet de recherche, en fait, qui m'était totalement dédié. C'était super intéressant. C'était vraiment axé plus biosourcé. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial. Finalement, je suis restée encore 2 ans et demi supplémentaires au Ah ouais, Québec. d'accord. Voilà. Comme le Covid est passé par ici aussi, donc j'ai pu rallonger un petit peu mon master finalement. Et puis, j'ai écrit mon mémoire, j'ai écrit un article scientifique qui a été publié et j'étais super fière de moi parce que j'avais
repris mes études après finalement 5 ans dans le monde du travail. Donc, Ah ouais, c'est pas facile, hein. non, c'était pas facile. Voilà, ça c'est ce que j'étais. Mais au fur et à mesure que je faisais mon master, ça me plaisait. Et en fait, la façon de vivre au Canada est très différente. L'ouverture d'esprit est très différente. Et puis finalement, se retrouver seul dans un pays qui n'est pas le sien, c'est comme se retrouver aussi seul face à soi-même. Et j'ai Hmm. appris à me connaître, en fait, pour de vrai, et à me rendre compte qu'il me manquait quelque chose, en fait, dans mon travail et dans la vie en général. Je pense que le côté très, très humain, très contact humain me manquait vraiment beaucoup. En tout cas, ce qui se passait dans ma vie personnelle à côté n'arrivait pas à pallier ce manque-là au quotidien. Ouais. Et les gens au Québec étant très ouverts d'esprit, euh, en fait, très vite, l'énergétique est venue au centre de beaucoup de conversations avec des gens que je rencontrais, étrangement. Et un jour, j'ai rencontré une maître Reiki. Et là, ça a été comme une révélation pour moi. Et donc, je me suis formée au Reiki avec elle, là-bas, en parallèle de mes études, donc. Et donc, finalement, après avoir passé tous mes niveaux de Reiki, j'ai commencé de fil en aiguille, faire de l'accompagnement de chimiothérapie via les soins énergétiques. Ah ouais, ok, d'accord. Est-ce que vite fait, tu peux nous expliquer ce que c'est que le Reiki? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est un soin énergétique, c'est d'origine japonaise en fait. C'est vraiment recevoir l'énergie, donc on appelle l'énergie Reiki, donc l'énergie universelle, et finalement que l'on retransmet à la personne. Donc en fait, moi, D'accord. je n'ai pas vraiment de pouvoir sur ce qui va se passer. Mes mains guident automatiquement. C'est une apposition des mains en fait sur le corps. Et on va vraiment travailler sur les centres énergétiques de notre corps, donc ce qu'on appelle communément les chakras. Et ça vient en fait faire des blocages et puis aligner un petit peu tout ça. On parle vraiment d'alignement corps, esprit. Donc c'est vraiment ça. C'est des soins justement qui sont très bien dans l'accompagnement de chimiothérapie, par exemple, parce que ça va aussi rebooster l'immunité. euh, Ça va vraiment agir à différents niveaux et aussi redonner de la force mentale. Ok, Donc, vraiment super important et c'est en fait très utilisé en accompagnement médical au Québec. d'accord, ok. Ça, c'était. Donc, donc du coup, là, tu découvres un peu le monde de l'énergétique et à quel moment tu décides d'en faire ton métier? Est-ce que tu abandonnes ton entreprise là-bas? Comment ça se passe? Je dirais que j'arrivais à la fin de mon master, donc l'échéance se rapprochait. Et puis, j'ai rencontré ma compagne au Québec. Et en fait, on avait aussi toutes les deux envie de rentrer en France. On a vécu le Covid là-bas, donc c'est vrai que c'était un petit peu, on était loin de notre famille et on trouvait qu'on avait fait le tour de ce qu'on avait à faire. Euh, et pourtant, on m'a proposé un poste intéressant dans mon entreprise au Canada, mais je sentais qu'il fallait changer quelque chose. Et finalement, on a décidé de revenir en France. Donc, bien entendu, comme j'étais restée plus longtemps reprendre mes études là-bas, mon contrat finalement d'expatriation avec l'entreprise française était rompu. Donc, je n'avais plus de ma place dans l'entreprise, Ouais, euh, qui était en tout cas réservée. Donc en fait, c'était un peu comme un nouveau départ, rentrer en France et plus de travail. Et on ne savait pas exactement dans quelle région s'installer. J'ai commencé à postuler un petit peu pour retravailler parce que je savais que l'énergétique en France, c'était peut-être quelque chose d'encore un peu risqué. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Je trouvais que c'était pas du tout représenté de la même manière qu'au Québec. Et ça faisait un petit peu peur finalement. Donc, je l'ai laissé un petit peu en me disant, ça va être un accompagnement à côté. C'est ce qui me permettait de vraiment combler ce qui me manquait avant. J'ai postulé dans plusieurs entreprises en rentrant en France en tant que donc chimiste avec un bac plus 5 dans un premier temps. On m'a répondu que j'avais pas assez d'expérience. Après, j'ai postulé en tant que technicienne de laboratoire et on m'a répondu que j'étais trop diplômée.
Donc en fait, je me suis dit, donc en fait, je fais quoi? Enfin voilà, je J'ai ne. ma place nulle part. Ouais, super. En fait, je l'ai pris plutôt en me disant, eh ben peut-être que c'est le moment. Euh, et donc, je vais décider de me reformer à l'hypnose ericksonienne. L'hypnose, c'était un moyen aussi de me dire, en fait, je me sentais peut-être pas à ce moment-là légitime d'ouvrir une entreprise basée sur les soins énergétiques. Donc, l'hypnose, ça a été un moyen de me dire, OK, c'est en fait quelque chose de beaucoup plus terre à terre et de beaucoup plus courant en France. Et en plus de ça, moi, je me suis fait accompagner euh, par l'hypnose, en fait, pour évoluer aussi dans mon parcours de vie. Donc, je trouvais que c'était une méthode qui était juste incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Au moins faire une formation. Et j'ai fait la formation, et là, ça a été vraiment un coup de cœur. C'était vraiment où je me suis sentie à ma place, là, pour le coup. Et donc, Ouais. en fait, je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est là où j'ai pris conscience que bah, ce que je devais faire, en fait, c'était juste ouvrir mon entreprise et le tenter. Et c'est ce que tu as fait. Exactement, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé d'arrêter mes recherches en chimie et d'ouvrir mon cabinet, donc où je propose des séances d'hypnose ericksonienne et puis des soins de Reiki. Alors, c'est marrant parce que dans tout ton discours, enfin, tu écoutes beaucoup ton intuition. J'ai l'impression, c'est vraiment, tu dis, je sentais qu'il fallait que je continue, je sentais que c'était le moment de rentrer, je sentais que c'était le moment d'y aller. Il y a beaucoup d'intuition dans ta vie, j'ai l'impression. Énormément. Je pense que ah, l'intuition, c'est très importante et je m'y fie beaucoup. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'écoutais mon intuition, finalement, je me retrouvais là où je devais être, en tout cas où je Mm. me sentais bien. Et ça, c'est important. Et je dirais même, au-delà de l'intuition, j'ai beaucoup appris en me retrouvant seule face à moi-même à lâcher le mental et à plutôt me fier à ce que mon cœur me disait. Et je pense que ça, c'est la clé de beaucoup de choses, en tout cas. Et c'est ce que j'essaie d'apporter dans mes accompagnements, en tout cas, que les personnes puissent lâcher un petit peu le mental et plus se connecter au cœur. C'est un sacré virage, hein, de passer de la chimie à l'hypnose et au Reiki. Comment ta famille a réagi à tout ça, à ce changement de carrière? Eh ben, je dirais plutôt bien. En fait, je crois que j'ai tellement montré de détermination dans ce que je faisais que on peut que faire confiance pour le coup. Et je pense que c'est très important aussi pour ma famille que je fasse ce qui me fait envie. Je pense qu'ils ont aussi eu des peurs, euh, ce qui est normal. Et j'ai de la chance d'avoir aussi mis une petite protection par rapport à ça, c'est-à-dire aussi m'écouter et me dire, finalement, même si des gens ont des peurs et enfin, faut juste pas qu'elles se projettent sur toi, Ouais, c'est euh, ça. que tu t'écoutes aussi toi. Et en fait, c'est tout à fait normal et légitime que les autres aient peur, surtout les gens qui t'aiment, ils ont peur que tu échoues et ils veulent que ta réussite. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, et ben moi, j'ai décidé de me dire, OK, et je vais essayer de les rassurer du mieux que je peux et de leur montrer que je suis capable de pouvoir réussir, tout en ayant aussi ce côté-là. Moi, ce qui a évité aussi mes plus grosses peurs, c'est d'avoir la chance d'être accompagnée dans ma vie par quelqu'un qui me soutient et qui est quand même d'un grand support avec dans la vie de tous les jours, en tout cas, même d'un point de vue financier, qui est quand même très important, je pense, pour se lancer. C'est sûr, effectivement. On en parle souvent. La peur financière fait partie des premières peurs quand on se lance et parfois, effectivement, le ou la conjointe est là au cas où, en tout cas pour soutenir le foyer et c'est vrai que c'est important. Alors, tu le disais tout à l'heure en introduction, tu as un autre projet qui s'est greffé à tout ça, mais qui a un lien, j'imagine, avec ton activité de Reiki et de bien-être. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, exactement. On a acheté une grande longère il y a, il y a quelques mois, 6 mois exactement. Et puis, c'est un endroit où on peut avoir vraiment une partie habitation et puis une autre grande partie, avec également une grande salle, une grande grange en fait, qui a beaucoup d'espace.
Et on a toujours eu ce projet d'avoir un lieu, en fait. Un lieu, un gîte. On ne savait pas trop au début comment ça se ficellerait. Et puis finalement, on a trouvé cette maison parce qu'on cherchait, bien entendu. Et elle répondait à tous les critères qu'on pouvait désirer. Donc, on a fait beaucoup de remises à goût, de rénovation de nos mains, avec l'aide de notre famille aussi, à qui on doit énormément. Et on a ouvert 4 mois après, donc pour cet été. En fait, on a ouvert pour le départ du Tour de France. On s'est dit que c'était l'occasion, donc on s'est mis un petit objectif. Donc, c'est un gîte qui peut maintenant accueillir 12 personnes. Euh, et c'est un gîte qu'on a créé avec beaucoup d'amour et il y a un énorme espace extérieur. Et donc, ça sert autant aux gens qui viennent finalement passer des vacances en Auvergne. Mais là, de plus en plus, c'était le but aussi ultime, c'est de tourner vers un lieu d'accueil et de rencontre. C'est-à-dire organiser des week-ends à thématique. Il y a déjà eu un week-end qui s'est organisé autour du yoga et de la sophrologie avec euh, notamment une fille qui fait partie du réseau. Cool. Euh, et ça s'est super bien passé. Et en fait, le but, c'est vraiment de pouvoir créer plein d'activités dans ce lieu, qui vont être autant autour du bien-être, mais qui vont être aussi plutôt axés peut-être jeux. Enfin, on a plein d'idées qui sont en train de se mettre en place. Faut nous suivre sur les réseaux pour voir tout ce qui va venir justement dans les mois qui suivent. Ça s'appelle comment d'ailleurs, le gîte? C'est le gîte au gré du vent. Ok. Donc sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on vous trouve. Exactement. D'ailleurs, on parlait de faire une soirée peut-être cet été. Ça peut être sympa. Exactement. J'espère qu'on va On pouvoir en... se prévoir là. Mhm. Ouais, on en reparlera, mais je pense que ça peut être super sympa. Ok, super. Donc ça, c'est génial. Donc tu disais que vous aviez été alors, soutenu par votre entourage. En tout cas, ils vous ont beaucoup aidé. Donc ça, c'est cool. Euh, Est-ce que tu as la sensation quand même que ton parcours salarié t'a aidé d'une quelconque façon dans ton parcours d'entrepreneur ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est deux milieux totalement différents, mais est-ce que tu as su piocher des choses que tu avais apprises et qui te servent aujourd'hui? Ben, je pense que tout ce que j'ai appris dans les laboratoires, déjà, c'était autour de la rigueur. Donc, la rigueur, il en faut, je pense, quand on a une entreprise, et encore plus quand on en a deux maintenant, Ouais. euh, puisque ça fait quand même pas mal de petites choses à gérer. Donc, ce côté vraiment organisationnel, rigueur, je pense que ça, je l'ai beaucoup appris dans le monde du travail. Euh, le côté patience aussi, puisque finalement, faire de la recherche, c'est aussi avoir beaucoup de patience. Et quand on crée son entreprise, il faut aussi avoir beaucoup de patience parce que Ouais. tout ne se fait pas en un claquement de doigts. On n'a pas des clients qui viennent taper à la porte au bout d'un mois et que notre agenda est complet, quoi. Ça serait trop beau pour être vrai. Mais donc, ça m'a appris ça. Et le côté recherche aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé et qui me sert aussi aujourd'hui au quotidien. Je fais tous mes produits moi-même, tout ce qui est produits d'entretien, ménager, produits cosmétiques. Et donc, en fait, ça, je l'ai appris en laboratoire, c'est évident. Donc, oui, je pense que quand même, mes expériences professionnelles précédentes m'ont beaucoup appris et tout a un sens, en fait. Ouais, tu regrettes rien parce que finalement, tu as rencontré l'amour au Canada. Donc ça, c'est quand même génial. Donc, ouais, non, franchement, je pense comme toi qu'effectivement, quand on doit aller quelque part, il faut y aller. C'est qu'il y a un truc qui va se passer et qui sera top pour l'avenir. C'est évident. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute et qui a un projet qui veut se lancer? C'est quoi le conseil que tu as peut-être reçu toi et que tu aimerais donner aujourd'hui? Hum, alors, ça va peut-être paraître un petit peu étrange et drôle, mais tant mieux, autant rigoler, c'est important dans la vie. Euh, je pense que c'est important d'aller dans la nature, s'asseoir contre un arbre et juste plonger en soi, faire une petite introspection et dire, OK,
j'en suis là, qu'est-ce que je veux? Si tout était possible, s'il n'y avait pas de pression financière, s'il n'y avait pas de pression sociale, si on coupait un petit peu tout ce qui se passe autour, et si on s'écoute vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que s'il y a quelque chose qui résonne en soi, eh bien, faut y aller, en fait. Il faut se lancer parce que je pense que tout est possible. Ouais, c'est vrai. Tout est possible à condition d'oser. Et c'est vrai que les pressions sociales, les pressions financières, toutes les pressions qu'on a autour de nous, c'est vrai que parfois ça fait peur et puis ça bloque, quoi, tout Oui, simplement. oui, oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent et que je vois aussi dans mes accompagnements, tout ce qui est autour des croyances limitantes aussi, Ouais, qu'on a par rapport à soi, qu'on a par rapport au regard de l'autre. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne se rend même pas compte de manière inconsciente, qui sont présentes, parce que je pense qu'on entend tellement de choses qu'on oublie de s'écouter. Et, ouais, euh, et c'est ça que je pourrais conseiller à n'importe qui, c'est juste écoute-toi et fais ce dont tu as envie. Alors oui, on peut répondre, mais c'est pas si simple. Nan, nan. Oui, c'est sûr, c'est jamais forcément simple. Mais je pense que si on s'en donne les moyens, je pense qu'on est capable de réaliser beaucoup de choses. Il faut croire en soi aussi. ouais. Tu fais partie du réseau depuis quelques mois, voire années, je ne sais plus, depuis que tu es rentrée en Auvergne, en fait, Oui. finalement. Depuis 1 an et demi, exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est incroyable. Ça m'a permis au tout début, en plus, j'étais pas originaire d'Auvergne, donc j'avais pas beaucoup de monde autour. Ça m'a permis de rencontrer du monde, déjà dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Et je pense que c'est super important de s'entourer des personnes qui vivent quelque part les mêmes galères, les mêmes doutes que nous. Ouais, Ça, c'est vraiment super pour échanger. Ça m'a apporté même des clients. Ça m'a apporté aussi des amis, puisqu'il il y a des personnes qui sont devenues maintenant des amis. Euh, Ça apporte vraiment énormément. Et en fait, c'est hyper diversifié, que ce soit les gens qui préfèrent aller en balade, que ce soit ceux qui préfèrent aller en soirée. Suivant les thématiques, c'est hyper diversifié et ouais, c'est génial. Franchement, moi, je regrette absolument pas. je me rappelle de toi, la première fois que tu es venue, c'était à une balade. Oui, exactement. Exactement. Ouais, les balades, c'est chouette. Ouais, les balades, c'est un bon moyen de découvrir le réseau, je pense. Ouais, vraiment. Ça permet de rencontrer du monde, mais ouais, tout en marchant. Donc, en fait, ça se fait de manière hyper fluide, quelque part. Et Naturellement, ouais. Mm. oui, très naturellement. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent finalement découvrir le réseau au travers les balades. Et je pense que c'est une très bonne chose à faire. Ouais, c'est vrai que c'est assez naturel. Les filles qui nous connaissent pas viennent à la balade pour une première rencontre. Et effectivement, ben, ça matche pas mal, quoi. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour conclure? Je rajouterais merci au réseau. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Et si vous souhaitez venir découvrir un lieu hyper chouette en pleine nature, vous pouvez m'écrire directement parce que vous pouvez également venir pour réaliser des ateliers ou tout ce que vous souhaitez. Vraiment, le but de tout ce que nous sommes en train de créer actuellement, c'est vraiment de faire vivre aussi les entrepreneurs. C'est c'est vraiment le but de ce projet, que ça puisse être un lieu accessible, agréable, que vous puissiez aussi exprimer tout ce que vous voulez faire en ayant un lieu justement agréable en pleine nature. Top. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Mégane, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, bah, je te dis à bientôt, à cet été pour l'organisation de notre soirée chez toi. Exactement, ça va être super chouette. Merci à toi. Ouais. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité,
Rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!